Bonjour à tous, c'est une joie ce matin de pouvoir échanger avec vous. Vous savez, depuis ce matin, il y a problème sur problème. Je me réjouis tellement, je me dis: «S'il y a autant de problèmes, c'est que la gloire est grande». Ah! Mes amis, nous servons un grand Dieu. Nous servons un Dieu magnifique. Je ne sais pas comment vous dire que nous servons un grand Dieu. Je vous invite à prier avec moi. Papa, c'est un honneur, c'est une fierté de pouvoir parler de ta part. Avant, j'avais peur de le faire parce que je ne m'en jugeais pas digne. Aujourd'hui, je n'ai pas peur parce que ce n'est pas une histoire de dignité, c'est une histoire d'intimité. Et aujourd'hui, je comprends que ton amour est tellement grand que peu importe que je fasse bien ou mal, il n'est question que de toi. Et quoi qu'il arrive, tu te glorifieras parce que tu es Dieu. Merci de cette assurance que tu nous donnes au fur et à mesure que nous marchons avec toi. Notre identité se révèle, ton amour se révèle et nous pouvons marcher dans la sécurité, marcher dans la paix. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes sans crainte quand l'ennemi s'agite devant nous. Nous sommes sans crainte lorsque nous avons des problèmes. Nous sommes sans crainte. Il nous arrive encore d'être agités de temps en temps, mais au fur et à mesure du temps qui passe, nous serons sans crainte. Un jour, tu m'as dit: «Je refuse que mes enfants vivent dans la peur. Je te ferai affronter tout ce que tu crains et je te donnerai la victoire». J'ai témoigné de cela sur RTA et je témoigne aujourd'hui. 2 ans après, je ne suis plus la même et j'ai la conviction que ceux qui écoutent RTA régulièrement ne sont plus les mêmes. Avant toute chose, papa, je veux te bénir aujourd'hui. Avant de parler de ta part, je veux témoigner. Tu es un Dieu magnifique. Tu fais ce que tu dis et tu dis ce que tu fais. Tu ne changes pas. Il n'y a pas une once, pas une goutte de variation dans tes paroles, dans ce que tu es, dans ce que tu fais. Et c'est la raison pour laquelle, quoi qu'il arrive, tu peux te glorifier. Dans toute situation, tu peux te glorifier et toute situation te glorifie. En ce jour, nous allons parler de la guérison et tu es content de cela, parce que la guérison t'appartient. Et tu vas parler par ma bouche, et tu vas parler par la bouche de Michael, et tu as parlé par la bouche de Dina, et tu parles au travers de ce programme. Et même lorsque nous ne parlons même pas, et même quand nous ne parlerons pas durant ce programme, tu vas parler parce que tu parles. Et c'est la raison pour laquelle, avec confiance ce matin, je proclame qu'il y a une différence qui est en train de se créer dans la situation de quelqu'un qui est connecté à la radio ce matin. Que tu le sentes, que tu ne le sentes pas. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas. Si aujourd'hui tu es connecté à la radio 3 anges, tu vas recevoir la bénédiction. Tu vas recevoir la bénédiction. Que tu écoutes en direct, que tu écoutes en replay, que tu aimes, que tu n'aimes pas. Là où le nom de Jésus est invoqué, il y a une différence. Et aujourd'hui, c'est avec audace que nous allons parler. Et c'est avec fierté que nous allons te parler de notre Dieu. Et c'est avec courage que nous allons nous élever nos voix
aujourd'hui. Car Dieu fait de cette radio une autorité, que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas. Et si tu as des oreilles pour entendre, et si tu as des yeux pour voir, tu comprendras ce que je dis ce matin. Et je prie pour que tu aies les oreilles pour entendre et les yeux pour voir. Ô Père, Papa, je te prie parce que je suis fière d'être ta servante ce matin. Et j'ai l'audace de dire ce matin que tu réponds à toutes mes prières, que tu honores mes paroles quand je parle de ta part. Ce matin, des anges sont mandatés en grand nombre pour consoler les cœurs brisés, pour guérir les malades, pour restaurer ceux qui sont cassés, ceux qui sont fatigués, pour encourager ceux qui n'en peuvent plus. Ce matin, tu vas recevoir ta part. Ce matin, je reçois ma part. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Mes amis, certains diront qu'est-ce qui arrive à Evelina. Alors que je vous parle, j'ai envie de pleurer de joie. Quand Michael m'a dit, nous allons parler de la guérison. J'ai dit, Michael, toi-même tu sais, la plupart du temps, je ne sais pas ce que je vais dire. Donc tu me dis, on va parler de la guérison. Je lui ai dit, le Saint-Esprit fera comme il veut. Et là, le Saint-Esprit est déjà en train de faire comme il veut. Mes amis, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, explique-moi le mystère. Explique-moi ce que je n'ai pas encore compris. La plupart du temps, quand je viens parler sur RTA, je fais la même prière. Donne-moi une révélation, explique-moi un mystère. Montre-moi ce que je n'ai pas compris. J'ai voulu vous parler de guérison ce matin, mais on va parler de mystère ce matin. On a déjà parlé du sang de Christ. On vous a déjà expliqué bien des choses. Mais je veux croire que ce matin, je ne peux pas vous... Si vous saviez ce qui se passe dans ma tête, je ne peux pas vous dire tout ce que je suis en train de vivre. Mais je peux témoigner d'une chose. C'est que plus je sonde la parole, et plus j'essaye de comprendre les paroles de Pierre, de Paul qui disait, je ne viens avec vous qu'avec une chose, un message. C'est celui de Jésus-Christ et Jésus-Christ ressuscité. Avant que l'on parle de guérison, on ne peut pas être guéri si l'on ne comprend pas certaines choses. Mes amis, ce matin, je vais témoigner. Sur la radio, nous parlons sans cesse de délivrance, sans cesse de guérison, sans cesse de libération. Je prie, je prie, je prie, je prie, je prie pour être libéré de l'iniquité de mes pères, pour être libéré de ceci, pour que ma famille soit libérée. Et je prie, je prie, je prie comme la plupart d'entre vous, vous priez. Je prie contre la maladie, je prie contre les infirmités. Ma deuxième fille est toujours manifeste toujours de la surdité, moyenne d'une oreille, légère de l'autre. Moi et mes filles, nous manifestons toujours des troubles 10. Je suis TDAH. Je suis neuroatypique. Mes enfants sont neuroatypiques. Tous les jours, c'est un combat par rapport au fait de pouvoir régler ceci, régler cela, arriver à faire ceci, arriver à faire cela. Et j'ai dit, Seigneur, 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 je veux la victoire. Je crie après la victoire depuis des années en disant, Seigneur Dieu, je refuse d'être de ces chrétiens
qui chutent. Je refuse d'être de ces chrétiens qui vivent dans la misère. Je refuse d'être de ces chrétiens qui sont malades. Je refuse de ces chrétiens qui ne sont pas heureux. Je refuse d'être de ces chrétiens qui ne manifestent pas ta gloire. Je refuse d'être de ces chrétiens qui, quand on les voit, on n'a pas envie. On n'a pas envie de devenir chrétien. Et je prie, et je prie, et je prie, et je prie. Et plus je prie, plus les années passent, plus mon intimité avec Dieu s'accroît. Et Dieu me parle, et Dieu me parle, et Dieu me parle. Il m'a déjà parlé de l'amour agapé. Je vous ai dit que l'amour agapé, c'était un amour qui combat. Il m'a parlé de bien des choses, de bien des choses, de bien des choses. Et depuis quelque temps, le Seigneur me dit la vie, la vie, la vie, la vie, la vie proclame que tu es morte en Jésus-Christ ressuscité dans sa gloire. Depuis le début de l'année, dans presque toutes mes prières, je dis je suis morte en Jésus, ressuscité dans sa gloire. Morte en Jésus, ressuscité dans sa gloire. Morte en Jésus, ressuscité dans sa gloire. Et si je suis morte en Jésus, je suis morte au péché, morte à la maladie, morte aux infirmités, morte au handicap, morte à ceci, morte à cela, morte au mensonge, morte à Satan, morte à l'iniquité, morte aux héritages, morte aux autels, morte aux alliances, morte aux promesses, morte. Et alors même que je suis en train de parler, je suis en train de proclamer, et je sais que ma voix est entendue dans le spirituel, mes amis, ma vie est en train de changer. Ma vie est en train de changer parce que je suis morte en Jésus, ressuscitée dans sa gloire. Les meurtrissures de Jésus, je les vis. Les meurtrissures de Jésus, je les sens. Et ce matin, je viens vous raconter mon histoire. J'ai demandé au Seigneur, montre-moi encore, montre-moi encore, montre-moi encore, les amis. Ma fille se plaint de que même quand je dors, elle entend des délivrances. Moi-même, je ne sais pas. Elle me dit, maman, je t'entends ronfler et j'entends plein de bruit. Dans mon sommeil même, j'ai des délivrances. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai compris que je suis morte en Jésus, ressuscitée dans sa gloire. Ah, mes amis, il y a un mystère dans la mort de Jésus et dans sa résurrection. Il y a un mystère. Pourquoi nous n'avons pas de miracle? Pourquoi nous ne voyons pas de miracle? Parce que nous n'avons pas compris le mystère de la résurrection de Jésus. Lorsque j'étais plus jeune dans la foi, je suis dans la délivrance depuis 2015 à peu près. Dieu a commencé avec moi dans la délivrance. Je suis en train de regarder, ça va faire 9 ans. Combien d'esprits j'ai combattu? Pour moi-même, pour les autres. Je fais de la relation d'aide. J'accompagne. J'étudiais des livres. Je faisais formation. Je faisais ceci, je faisais cela. Découvrir les mystères. Avoir des révélations. Je voyais des esprits que je ne connaissais pas. Quelquefois, mes regards étaient trop focalisés sur l'ennemi. Mais plus aujourd'hui, mes amis. Parce que j'ai compris. J'ai compris. Je suis morte avec Jésus ressuscité dans sa gloire. Cette nuit encore, Dieu m'a transformée par cette révélation. Je suis morte en Jésus ressuscité dans sa gloire. Et chaque jour que je le répète, chaque jour que je le vis, chaque jour que je conscientise, je suis morte en Jésus ressuscité dans sa gloire. Nous lisons des textes bibliques. Nous savons des choses, mais nous ne comprenons pas ce qu'elles veulent dire. Laissez-moi vous parler aujourd'hui d'ADN, de traumatisme, d'épigénétique. Aujourd'hui, l'on sait que lorsque l'on a vécu un traumatisme corporel ou psychologique important, cela crée une modification.
Cela ne change pas la structure de l'ADN, mais cela crée une modification dans l'ADN et cette modification-là est transmissible. C'est pour ça que le péché est venu par le péché d'un seul. C'est pour ça que, à cause du péché de Adam et de Ève, nous sommes tous pécheurs. Lorsque Adam et Ève ont péché en Éden, le choc a été tel, ça a créé un traumatisme. Le péché a créé une mutation et cette mutation est passée dans le sang. La Bible est claire, mes amis, la Bible est claire. La vie est dans le sang. La vie est dans le sang, ce qui signifie que les péchés sont dans le sang. L'iniquité est dans le sang. Les traumatismes sont dans le sang. Tellement c'est vrai, tellement ce n'est pas uniquement pour les êtres humains. C'est la raison pour laquelle les Juifs, Dieu a donné le commandement qu'ils devaient égorger les animaux. Parce que là où il y a sang, il y a alliance. Lorsque tu manges la chair d'un animal qui n'a pas été égorgé, tu fais alliance avec cet animal. Tu fais alliance avec les émotions qu'il a vécues, avec ce qu'il est. J'ai entendu un jour un membre de ma famille qui disait qu'il aimait boire le sang des animaux, le sang chaud des animaux, parce que quand il buvait ça, il sentait une force en lui. À cette époque, j'étais enfant, je ne comprenais pas. La vie est dans le sang et l'alliance est dans le sang. La vie est dans le sang. L'alliance est dans le sang. Partout où il y a échange de sang, il y a alliance. Il y a transmission. Et dans la sorcellerie, le sang n'est pas juste le sang, le liquide rouge. Le sang, c'est les pleurs, la sueur, toutes les sécrétions humaines sont considérées comme des sangs. Toutes les sécrétions humaines sont considérées comme des sangs, qui n'ont pas la même puissance, mais ce sont des sangs. Le sperme, les sécrétions vaginales, la salive. Beaucoup de gens croient que le fait de s'embrasser: «Ah mais c'est juste mon petit copain, on n'a pas de rapport sexuel, on fait juste s'embrasser». Oui, mais bouche dans bouche, c'est déjà un acte sexuel. Bouche dans bouche, il y a déjà alliance, mes amis. Langue dans langue, il y a alliance. Et il y aura forcément des conséquences sur le plan physiologique et sur le plan spirituel. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, considère ce matin le nombre de partenaires que tu as eus. Considère ce matin combien de garçons, combien de filles tu as embrassés. Ah, je suis vierge, oui, mais combien tu as embrassé? Certains d'entre nous sont malades, certains d'entre nous ont des problèmes, parce que tous les liens d'âme n'ont pas été coupés. Aujourd'hui, on va parler de guérison sur le plan holistique. Je ne vais pas pouvoir tout aborder, je n'ai pas le temps. Mais déjà, il faut comprendre, qui dit sang, dit alliance. Premièrement. Deuxièmement, qui dit guérison, dit Jésus. Il ne peut pas y avoir de guérison sans Jésus. Que cette guérison passe par des médicaments, que cette guérison passe par un changement d'hygiène de vie,
un changement d'alimentation, un changement de routine, que cette guérison passe par un miracle. Il ne peut pas y avoir guérison sans Jésus parce que guérison va avec salut. Guérison va avec vie et la vie est Jésus. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui n'avons pas de guérison et n'arrivons pas à guérir parce que nous sommes ignorants. L'ignorance joue sur notre foi. L'ignorance va créer de l'incrédulité qui va faire que nous n'arriverons pas à nous connecter aux mystères qui sont pourtant notre partage. Parce que Dieu nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Ce qui est mystérieux pour certains n'aurait pas dû l'être pour les enfants de Dieu. Et nous sommes coupables à cause de notre ignorance. Nous sommes coupables par faute de connaissance. Toute guérison vient de Dieu. Et lorsque, en tant qu'enfant de Dieu, on commence à dire je suis malade, ah, il faut prendre un Doliprane. Ah, il faut prendre je sais pas quelle plante. Ah, je vais prendre du thym. Ah, je manque de magnésium. Ah, il me faut faire ceci, il faut que j'aille chez le médecin, il faut que je vais me faire opérer. Si l'on ne considère pas que toute guérison vient de Dieu, nous sommes à côté de la plaque et spirituellement parlant. Même si tu as les manifestations de la guérison en toi, tu n'es pas totalement guéri. Pourquoi je dis ça? Je suis désolée, il y a eu des problèmes techniques. Je n'ai pas eu le temps. J'étais tellement concentrée sur la préparation globale de l'émission que je n'ai pas eu le temps de réunir les versets. Je vais parler de concepts qui sortent de la Bible. Responsabilité à vous d'aller chercher si je dis la vérité ou pas. Soyez des Béréens. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis. Pourquoi je dis que toute guérison, si elle ne passe pas par Jésus, ce n'est pas de la vraie guérison. Ce n'est pas validé. Au temps de l'Ancien Testament, c'est le souverain sacrificateur qui validait les guérisons. Au temps de l'Ancien Testament, lorsqu'il y avait le sanctuaire, il fallait toujours se présenter au souverain sacrificateur. C'est lui qui disait si finalement ta lèpre était guérie ou pas. C'est lui qui disait, c'est lui, en fonction de chaque pathologie, c'est lui s'il y avait quelque chose de grave ou pas. C'était lui qui a donné les règles d'hygiène de vie, qui a mis en place le premier système de médical, tout ça, etc. C'est Dieu, en donnant des principes. Le principe de prendre des bains, le principe de se laver à tel et à tel moment, le principe de la quarantaine. La guérison vient de Dieu, qui a créé les plantes médicinales. Il n'y a pas un médicament qui se fait sans que l'on soit allé chercher une molécule ou quelque chose dans une plante médicinale. Même si après on en fait une synthèse, ça vient à la base d'une plante. Si ta guérison vient d'un régime alimentaire, à la base, qui a donné le bon régime alimentaire? C'est Dieu. Si tu es adventiste, tu connais le principe des 9 médecins. L'eau, l'exercice, l'air, la lumière, tout ça. Qui a donné tout ça? Dieu. La Bible est claire dans le Nouveau Testament. Jésus est à la base de toute chose. Rien n'a été fait sans lui. Tout a été fait par lui et pour lui. Pourquoi? Parce qu'il est la vie. Rien ne peut exister sans Jésus. Donc la guérison, la prospérité à tous égards, ne peut être qu'en Dieu.
Lorsque tu cherches la guérison sans Dieu, spirituellement, tu es toujours malade. Même lorsque Jésus guérissait, qu'est-ce qu'il disait après? Va au sanctuaire, va à la synagogue. Fais les prêtres valider ta guérison. Pourquoi? Parce que la guérison, c'est un acte spirituel. Peu importe, il y a des fois où Dieu utilisait la boue, des fois où Jésus passait sa main, des fois où Jésus donnait une parole, peu importe comment il faisait. La validation de la guérison est quelque chose de spirituel. Un jour, j'étais dans une église. On a prié pour un malade. L'ancien de l'époque n'a même pas prié pour que Dieu guérisse. Je ne sais pas s'il a réalisé. Il a juste dit, je te prie pour les mains des médecins, pour le corps médical qui va s'occuper de notre sœur ou de notre frère, je ne sais plus. Je prie pour que tu leur donnes l'intelligence. Je prie pour ceci, je prie pour cela. Quelle qualité de prière ça? Seigneur Dieu, je te prie pour la guérison. Merci parce que ma sœur ou mon frère est guéri. Le média, le moyen, on s'en moque. Ce n'est pas le plus important. On va y revenir après, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important est déjà de comprendre que toute guérison vient de Jésus. Toute guérison. Et que toute guérison qui n'est pas passée par Jésus, toute guérison qui n'est pas attribuée à Jésus, toute guérison pour lesquelles on ne rend pas grâce à Jésus, n'est pas validée dans le spirituel. Si ça n'est pas validé dans le spirituel, mon frère, ma sœur, ça veut dire que tu n'es pas pleinement guéri. Ça veut dire que tu crois être guéri parce que tu ne ressens plus les symptômes. Mais spirituellement parlant, on va toujours te considérer comme malade. Et l'on va déjà prendre un premier temps de repentance. Pour toutes ces fois où nous sommes allés chercher la guérison en dehors de Christ, même si c'est le Christ qui nous a inspirés, je dis pas que il faut pas prendre le Doliprane, il faut pas prendre la tisane de thym, il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela. La vie est spirituelle. Le naturel n'est que la manifestation du spirituel. Nous ne pourrons jamais avoir la victoire sur tous nos ennemis, nous ne pourrons jamais avoir la stature de Christ si nous ne manifestons pas Christ et Christ seul, et Christ mort et ressuscité, vivant dans la gloire à la droite du Père. Nous ne serons jamais à son image, nous n'atteindrons jamais la glorification, nous ne serons jamais dans sa volonté pure et parfaite si nous continuons nos bêtises. Aujourd'hui, le Seigneur veut que nous passions à la nourriture solide. Nous allons prier. Prier pour deux choses, parce que j'ai parlé de deux choses. Premièrement, nous allons prier pour demander pardon au Seigneur. Pour toutes les fois où nous avons partagé notre sang indûment. Parce que donner son sang, faire transfusion sanguine pour donner la vie, la vie aux gens, ce n'est pas un problème. Dieu a donné sa vie, il a dit, il y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. On est censé aimer tout le monde. Partager son sang avec les membres de sa famille, forcément. Dans le cadre du mariage, dans le cadre des relations enfants, parents, forcément, il y a des contacts, ça ne pose aucun problème. Mais je parle du sang qui a été partagé indûment par la fornication, par le flirt, par le partage de certaines choses, le partage de vêtements,
Le Saint-Esprit va t'inspirer. Donc première prière: «Pardon Seigneur Dieu, pour toutes les fois où j'ai partagé mon sang indûment, sans savoir ce que je faisais, ce qui a créé une alliance avec quelqu'un qui peut-être fait même partie de tes ennemis, qui te hait ou quoi que ce soit. Pardon Seigneur Dieu, parce qu'aujourd'hui je porte le fruit de cette iniquité en moi, qui crée de l'inimitié entre toi et moi. Et alors que je te demande pardon, je renonce à ces faits, je renonce à ces actions. Je brise tout lien d'âme avec toute personne avec qui j'ai partagé mon sang. Que ce partage ait été conscient ou inconscient. Que ce partage ait été volontaire ou involontaire. Parce qu'on a peut-être pris ton sang au moment de, comment ça s'appelle? Ah, le cordon ombilical, etc. On est en train de parler de guérison. Tout ça, ça rentre dans la guérison. On veut être guéri aujourd'hui. Donc on va prendre ce premier temps pour ça. Ensuite, un deuxième temps pour demander pardon au Seigneur de n'avoir pas compris que la guérison, c'est la vie de Jésus lui-même. Peu importe le média utilisé, peu importe la manière dont on a été guéri, hormis hormis si c'est avec Satan, enfin hormis Satan, même si tu es allé avec Satan, oui, peu importe la manière, il n'y a qu'une seule manière, c'est en Jésus-Christ. Pardon de ne pas avoir compris cela. Pardon de ne pas l'avoir honoré. Et que le Seigneur vienne revisiter notre histoire, afin que toutes les guérisons que nous avons reçues soient complétées, soient sanctifiées devant lui ce matin. Je nous laisse un temps de prière.
Jean 1, à partir du verset 1 nous dit: au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Par elle, Dieu a fait toutes choses, et il n'a rien fait sans elle. En elle, il y a la vie. Et la vie est la lumière des êtres humains. Sans Jésus, pas de lumière. Sans Jésus, pas de guérison. Sans Jésus, pas de prospérité. Sans Jésus, pas de bien-être. Sans Jésus, pas de paix. Sans Jésus, pas de joie. Sans Jésus, pas d'amour. Car Jésus est la vie. La vie, la vie, la vie. Et par Jésus, Dieu a fait toutes choses. Et il n'a rien fait sans elle. Parce que de toute façon, rien ne pouvait exister sans la vie. Tout ce qui existe a été créé par lui. Absolument rien n'a pris naissance sans lui. Papa, je te loue, je te rends grâce de cette parole de vérité ce matin, qui va en libérer beaucoup. Rien n'a été fait sans Jésus. Tout a été fait par lui et pour lui. Seigneur, nous reconnaissons que ta parole dit vrai, que la vie, que l'âme est dans le sang, que la vie est dans le sang. Seigneur, depuis que nous sommes enfants, il y a eu des partages licites, des partages voulus par toi, et des partages illicites, des partages condamnables, des partages iniques. Au travers, Seigneur Dieu, de nos flirts, au travers de nos fréquentations, au travers de la sorcellerie consciente ou inconsciente, au travers d'actions posées, Seigneur Dieu, volontaires ou pas. Il y a eu alliance dans le sang. Seigneur, nous venons à toi ce matin pour te demander pardon. Pardon pour notre ignorance, pardon pour notre iniquité, pardon pour l'iniquité de nos pères, Seigneur Dieu, qui ont partagé le sang. Pardon, Seigneur Dieu, de n'avoir pas compris à quel point, Seigneur Dieu, là où il y a partage d'alliance, il y a partage de sang. Là où il y a partage de sang, il y a partage d'alliance. Pardon, Seigneur Dieu, parce que tu avais dit au peuple d'Israël de ne pas manger de viande qui n'avait pas été égorgée. Pardon, Seigneur Dieu, parce que ce principe, tu l'as redonné dans Actes. Tu as dit que nous n'allons pas imposer aux païens toutes sortes de contraintes. Mais tu as parlé, Seigneur Dieu, de la viande. Qu'elle ne devait pas être partagée qu'elle ne devait pas être donnée aux idoles. Et que les animaux devaient être égorgés. Nous te demandons pardon parce que nous reconnaissons ce matin qu'au travers de notre alimentation, nous avons fait alliance avec toutes sortes d'animaux. Acte 15, à partir du verset 28. En effet, l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne vous imposer aucun fardeau en dehors des devoirs suivants qui sont indispensables, tu avais dit. Ne pas manger de viande provenant de sacrifices offerts aux idoles. Ne pas consommer de sang, ni la chair d'animaux étranglés. Vous vous garderez de la débauche, vous agirez bien en évitant tout cela. Portez-vous bien. Seigneur Dieu, nous aimons tellement la viande que nous ne faisons pas attention à ce que nous faisons. Nous ne savons pas si cette viande a été sacrifiée à Allah, à Krishna,
à je ne sais qui, et nous ne nous soucions pas de savoir si cette viande a été égorgée ou pas. Pardon, Seigneur Dieu. Il y a beaucoup d'alliances de sang qui parlent contre nous aujourd'hui. Nous appelons le sang de Jésus sur nous. Nous plaidons le sang à tout bout de champ, en ignorant, Seigneur Dieu, qu'il y a plein d'alliances de sang sur nos vies. Pardon pour notre iniquité. Pardon pour notre manque de considération. Alors, Seigneur Dieu, que ce matin, nous demandons le pardon. Au nom de Jésus, nous prenons l'épée et nous coupons tous les liens d'âme de nos actions passées, des actions de nos pères qui nous ont mis dans des alliances sanguines, les liens d'âme avec les flirts, petits copains, petites copines, les liens d'âme avec des sorciers et des sorcières, les liens d'âme avec des anciens amis. Ah, on est amis pour la vie. Nous coupons ces liens d'âme au nom de Jésus. Les liens d'âme volontaires et involontaires. Nous les coupons dans le nom de Jésus, tout lien d'âme qui n'a pas été initié par toi, qui n'a pas été voulu par toi, qui n'est pas nourri par toi ce matin. Vous tombez dans le nom de Jésus. Et alors que nous coupons les liens d'âme, je proclame que tout ce que ces liens d'âme ont apporté et généré dans nos vies est détruit par l'épée et par le feu ce matin. Détruit par l'épée et par le feu. Toute réclamation, tout blocage, toute limitation, tout plafond de verre, toute vengeance, c'est coupé ce matin dans le nom de Jésus. Que tout ce qui a été volé, pillé, détruit, soit restauré ce matin avec intérêt et rendu à tous ceux qui se connectent à ma prière. Et si tu te connectes à ma prière, dis je reçois. Et tu peux écrire dans le chat, je reçois. Seigneur Dieu, aujourd'hui, tu coupes le filet de l'oiseleur. Tout filet dans lequel nous avons été kidnappés, arrêtés, enchaînés, ce matin est coupé. Tout mariage que nous avons fait à cause de ces alliances de sang est rompu, divorce. Divorce. Nous voulons la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Nous recevons la vie au nom de Jésus. La vie, la vie, la vie, encore la vie. Et alors que nous disons que nous recevons la vie, nous proclamons, Seigneur Dieu, que nous mettons inimitié entre nous et ces choses. Nous renonçons, Seigneur Dieu, à faire des alliances iniques dorénavant. Et nous te rendons garant, Seigneur Dieu, de cette parole que nous professons ce matin. Car nous savons, Seigneur Dieu, que nous n'avons pas de fidélité en nous, mais toi, tu es fidèle pour nous. Tu sauras nous garder de toute chute. Tu sauras nous reprendre si nous faisons une erreur. Et nous regarderons à toi et nous irons de l'avant. Que toute culpabilité tombe. Que tout esprit d'accusation tombe qui était venu dans nos vies à cause de ces alliances de sang. Et Seigneur Dieu, nous te demandons pardon. Jésus, pardon, pardon, pardon de ne pas avoir compris que la guérison est un acte hautement spirituel, peu importe le média utilisé. Que la guérison, c'est ton attribut toi-même, c'est ta vie en nous. Nous t'appelons à nous ce matin. Nous te recevons, toi la vie, toi la parole, toi la restauration, toi la guérison. Toi, nous te recevons ce matin.
Nous te recevons dans nos corps, dans notre âme, dans notre esprit, dans nos cellules, dans nos nerfs. Nous te recevons dans notre sang. Nous te recevons dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous avons, car rien n'est sans toi. Rien ne peut être fait, rien ne peut être créé si tu n'es pas là. Et rien n'est maintenu sans toi. Même la vie de Satan, c'est toi qui la maintiens pour le jour du jugement où tu l'enverras dans le feu de la géhenne. Pardon, Seigneur Dieu, de ne pas avoir compris à quel point tu es la vie, à quel point tout réside en toi et tout dépend de toi. Même la vie de Satan ne lui appartient pas. C'est la raison pour laquelle aussi ce matin je me lève contre toute tentative de l'ennemi pour écourter des vies. Là où Satan avait proclamé qu'un auditeur, une auditrice de RTA ne vivrait pas tous les jours que tu avais prévus pour lui ou pour elle. Ce matin, j'élève ma voix pour dire que tu ne mourras pas prématurément. Au nom de Jésus, ce n'est pas ta part, ce n'est pas ton partage. Tu ne mourras pas prématurément, ni dans ton âme, ni dans ton esprit, ni dans ton corps. Et ce que je dis, je proclame que c'est un édit qui ne passe pas, parce que j'ai l'autorité de le faire en Jésus. Seigneur Dieu, pardon pour toutes les fois où nous sommes allés chercher la guérison sans toi. Pour toutes les fois où nous avons proclamé la guérison en ton nom alors qu'en fait, nous ne conscientisons pas ce que nous disions. Pardon pour toutes les fois où nous avons été dans des guérisons partielles ou totales qui t'ont déshonoré. Nous te demandons, Seigneur, toi qui as la liste, de passer dans toutes ces guérisons émotionnelles, relationnelles, physiques, toutes ces guérisons psychologiques. Recrée-les, refais-les, parfais-les par ton esprit, afin que nous puissions te donner gloire et que nous puissions témoigner, Seigneur Dieu. Pardon pour l'incrédulité qui était notre partage, parce que nous n'avions pas compris ces choses-là. Nous n'avions pas compris le mystère et nous ne le comprenons toujours pas de ta résurrection. Mais aujourd'hui, nous voulons comprendre. Nous cherchons à comprendre. Et nous comprendrons, parce que c'est ce que tu veux partager à tes enfants. Amen. Et alors que nous avons compris que la vie est dans le sang, j'ai parlé tout à l'heure d'ADN, d'épigénétique, j'ai parlé tout à l'heure de traumatisme. Vous savez, souvent on dit que il était nécessaire que le sang de Jésus soit versé. C'est vrai. Il était nécessaire que le sang de Jésus soit versé pour notre rachat, parce que comme j'ai dit, il y a alliance. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'il était nécessaire que le sang de Jésus soit versé dans la souffrance. Il était nécessaire que Jésus souffre. Parce que les souffrances de Jésus, par ses meurtrissures, nous sommes guéris, les amis. C'est pas juste le sang qui nous guérit. C'est parce que Jésus, dans son corps, a connu des traumatismes. Il a porté le péché, il a porté la maladie. Et c'est pour ça que la Bible dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Parce que le sang de Jésus a été altéré à cause de tout ce qu'il a souffert. Et dans le même temps, le sang de Jésus a été altéré par tout ce qu'il a souffert, mais par la grâce de Dieu, Jésus a connu la résilience.
Parce que autant les traumatismes changent le sang, autant la résilience change le sang. Autant la résilience peut être transmise. Aujourd'hui, on a découvert que la méditation de pleine conscience peut changer, est une solution au cas de traumatisme et que ça peut changer la donne pour pouvoir renverser, pour pouvoir justement guérir certaines choses qui sont passées par le sang. Le stress passe dans le sang. L'angoisse, l'anxiété passe dans le sang. Beaucoup d'entre nous, nous vivons des choses sans réaliser qu'en fait, il y a une part d'héritage et que si notre sang n'est pas purifié, ça va être compliqué de s'en sortir. Maintenant que j'étudie les sciences humaines, je comprends que la méditation de pleine conscience, ce n'est pas forcément le yoga. Il y a 2 méditations de pleine conscience. Il y a des choses que nous ne connaissons pas et que nous ne comprenons pas de ce que pratiquaient les Hébreux et les Juifs de l'époque. Lorsque dans Psaume, nous voyons le mot Sélah qui veut dire pause, cette pause était une invitation pour ceux qui étaient dans ce temps de louange à de l'introspection et à de la méditation de pleine conscience tournée vers Dieu, faite dans le cadre du Saint-Esprit. Les Juifs, les Hébreux de l'époque et les Juifs aujourd'hui ont une conscience de la méditation que nous n'avons pas. Je ne suis pas en train de parler de la méditation de type yoga, tout ça, etc. Mais apprendre à faire silence en soi-même pour écouter le Saint-Esprit de Dieu. Il y a des choses qu'ils savent faire, qu'ils ont appris à faire, qui leur viennent naturellement, que nous ne connaissons pas. Satan ne crée rien, il ne fait que contrefaire et il ne fait que voler. Et donc on a découvert que la méditation de pleine conscience peut justement modifier le sang comme les traumatismes l'ont fait. Et pour nous chrétiens, dans la méditation de pleine conscience, j'inclus la louange, j'inclus la gratitude, un esprit de gratitude, j'inclus la prière. Mais ce n'est pas que ça. Jésus a dû vivre tous les traumatismes qu'il a vécus. Et il a dû passer par un chemin de résilience, de guérison dans le Père, pour que son sang aujourd'hui puisse nous sauver et nous guérir de toute maladie, de tout traumatisme, de tout choc, de toute blessure. Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes certainement et réellement guéris. À la base, Jésus était la vie. Rien n'a été fait par elle. Rien n'a été fait sans elle. Tout a été fait pour Jésus. Et pour que nous puissions encore plus recevoir la vie au regard de tout ce que nous avons vécu, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Vous savez, lorsque l'on veut faire une transfusion sanguine, ce n'est pas tous les sangs que l'on peut recevoir. Il faut qu'il y ait compatibilité. Pour s'assurer qu'il y ait compatibilité avec toute situation, toute maladie, tout problème, toute blessure, tout traumatisme, Jésus a dû tout subir. Il y a bien plus que Jésus est mort sur la croix. Il fallait que ce soit la mort la plus ignominieuse qui existe. Il fallait que Jésus soit passé par tout pour que par ces meurtrissures, nous soyons guéris. Croire que Jésus ne veut pas te guérir,
C'est un mensonge de Satan et ça le déshonore. Croire que Jésus veut que tu restes malade, c'est un mensonge de Satan et ça le déshonore. Pourquoi? Parce que Jésus a combattu la maladie. Du vivant de Jésus, nous voyons la volonté de Dieu manifestée pleinement. Jésus est venu pour révéler le Père. Il est venu pour révéler quelle était sa volonté pure et parfaite, pas la volonté permissive, pas la grâce, mais sa volonté pure et parfaite. Ce matin, je regardais des versets, j'ai pris guérison. Matthieu 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Verset 24, sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Matthieu 8, verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Tiens, c'est bizarre. Donc on emmène à Jésus des démoniaques. Et c'est quoi la suite? Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Si tu crois déjà qu'il y a une maladie ou une pathologie ou une souffrance ou la dépression ou ci ou ça ou quelque chose qui existe où il n'y a pas un esprit mauvais derrière, ce n'est pas biblique. Mais ce matin, j'ai compris quelque chose. Comme la vie est l'attribut de Jésus, la mort est l'attribut de Satan. Et dans la mort, il y a la maladie. La maladie est un attribut de Satan. Donc ça peut arriver la maladie dans ta vie peut arriver à plusieurs niveaux. Déjà, la maladie fait partie de notre quotidien parce que nous appartenions au royaume de la mort. À partir du moment où il y a une pathologie, à partir du moment où il y a une blessure, à partir du moment où il y a un traumatisme, à partir du moment où le mal se manifeste, derrière, il y a un esprit mauvais puisque ça vient de Satan. Dans certains cas, il y a en plus des esprits mauvais qui vont venir précisément pour apporter quelque chose de spécifique. Mais même si un esprit mauvais particulier n'est pas venu pour apporter quelque chose de spécifique pour telle ou telle raison, la maladie fait partie de la mort qui est un attribut de Satan. Et Dieu dit clairement dans sa parole que la mort est son ennemi. Donc Dieu ne peut pas vouloir qu'aucun de ses enfants reste malade. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas logique. Parce que Jésus est venu sur terre pour combattre les œuvres des ténèbres. Et la maladie fait partie des œuvres des ténèbres. Maintenant, dans ma prière d'introduction, j'ai dit quelque chose. Quoi qu'il arrive, Dieu se glorifie en tout temps. Même quand quelque chose ne relève pas de ce qu'il voulait, de sa volonté pure et parfaite, Dieu ne peut que être glorifié et se glorifier parce qu'il est tout puissant et que parce que rien ne peut se faire sans Dieu. Donc, dans ta maladie, tu peux glorifier Dieu quand même. Dans la manière dont tu vas gérer ta maladie, tu peux glorifier Dieu quand même. Mais est-ce que Dieu veut que tu sois malade? Non. Est-ce que Dieu veut que tu restes malade? Non. Si tu es encore malade,
c'est qu'il y a un droit légal. S'il n'y a pas de droit légal, il ne peut pas y avoir de maladie. Parce que s'il n'y a pas de droit légal de Satan, le seul droit qui se manifeste dans ta vie, c'est celui de Dieu qui est vie. Donc, tu ne peux manifester que ce que Jésus est, la vie. À partir du moment où dans ta vie se manifeste quelque chose qui n'est pas ce que Jésus est, c'est qu'il y a encore du Satan en toi. Et Jésus l'avait dit, voici l'heure arrive. Mais il n'a rien de lui en moi. Satan n'a rien de lui en moi. Donc tout manque, tout dysfonctionnement, tout stress, tout ce que nous vivons qui est contraire à la santé pure et parfaite vient du fait que Satan a encore de lui en nous. Ça n'a rien à voir avec la volonté de Dieu qui veut que je reste malade ou quoi que ce soit. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a dit, quand on lui a parlé de l'aveugle de naissance, on lui a dit, est-ce qu'il a péché, est-ce que ceci, est-ce que cela? Jésus a dit non. Mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Parce que la guérison, c'est la manière la plus haute par laquelle Dieu peut se glorifier. Dieu peut se glorifier sans la guérison parce qu'il reste Dieu. Mais si tu veux l'honorer pleinement, ça passe par la guérison. Donc, est-ce que Dieu veut te guérir? Oui. Est-ce qu'il t'a donné les moyens de guérir? Forcément, si c'est sa volonté. Parce que Dieu équipe tous ceux qui l'appellent. Dieu équipe tous ceux qui l'appellent. Alors, dans ces cas-là, on va parler de certains éléments qui peuvent bloquer la guérison. Mes amis, j'ai tellement de choses à dire, mais bon, c'est pas grave. Parmi les éléments contraires à la guérison divine, plusieurs facteurs peuvent être identifiés dans les enseignements bibliques. Certains textes suggèrent que la foi insuffisante des individus peut être un obstacle à la guérison, et on le voit dans Matthieu 13, verset 58. D'autres passages mentionnent que le péché non confessé ou maintenu dans le cœur d'une personne peut empêcher l'action guérissante de Dieu. Jacques 5, verset 16. De plus, l'influence de forces spirituelles néfastes est parfois envisagée comme freinant ou entravant la réception de la guérison. Éphésiens 6, verset 12, pardon. Certains pensent que Dieu peut avoir un dessein souverain qui dépasse la compréhension humaine où la guérison n'est pas accordée immédiatement ou de manière espérée. Et ça, c'est ce qu'on voit dans Job 42, versets 2 à 6. Sauf que dans Job, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que c'est Dieu qui a envoyé la guérison ou c'est Satan? C'est bizarre, hein? Job a été donné pour notre enseignement. On aime utiliser les paroles de Job pour faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas ou le contraire de ce qu'elle dit. Job, et je le redis encore, je l'ai déjà dit sur la radio et je vais continuer de le dire, il y avait des droits légaux dans la vie de Job. Ce n'est pas parce que Dieu a dit qu'il était intègre, qu'il n'avait pas de péché, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le problème de Job, c'était la religiosité. Dès que Job a eu des problèmes, je comprends pas pourquoi, je donne ma dîme, je donne de l'argent aux pauvres, je fais des aumônes, je fais ceci, je fais des sacrifices, ça s'appelle la foi par les œuvres, ça s'appelle le salut par les œuvres. Et c'est la raison pour laquelle Job à la fin dit, et c'est la raison pour laquelle Dieu, quand il se manifeste, ne donne pas de réponse à Job. Il dit, où étais-tu quand j'ai fait? Parce que Job était plein de lui-même à croire que c'est grâce à ce qu'il faisait lui-même
qu'il avait la prospérité à tous égards. Jusqu'à ce que le Seigneur lui fasse comprendre où étais-tu pour lui dire rien ne vient de toi, mais tout est grâce, tout vient de moi. Et c'est la raison pour laquelle Job dit après, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Parce que Job a compris qu'il était à côté de la plaque. Donc s'il n'y avait pas eu de droits légaux dans la vie de Job, Satan n'aurait jamais pu frapper Job comme il l'a fait. Et Job dit encore, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Il y avait la suprématie de la peur dans la vie de Job aussi. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est Job lui-même qui a ouvert les portes pour pouvoir être frappé comme il a été frappé. Voilà ce que nous dit la Bible. Ce n'est pas moi qui l'invente. Ce n'est pas mon interprétation. C'est ce que dit la Bible. Donc, lorsque l'on prend Job pour dire oui, non, mais voilà, oui, le Seigneur veut, c'est une épreuve, blablabli, blabla. Oh, s'il vous plaît. Que dit Jésus? Tout doit être passé au filtre de Jésus. Jésus est venu afin que nous puissions comprendre, afin que nous puissions saisir la vérité. Tout doit être passé dans la Bible par le prisme de Jésus. Car il est venu révéler le Père. Il est venu montrer la vérité parce que nous ne pouvions pas comprendre. Donc arrête de dire que si tu es malade, c'est parce que c'est la volonté de Dieu. Arrête. Et alors tu vas me parler de l'écharde de Paul, n'est-ce pas? Excusez-moi, je demande toujours au Seigneur des explications par rapport à ça. Mais encore une fois, il faut déjà qu'il y ait 2 ou 3 témoins. Au travers de la vie de Jésus, nous avons plusieurs témoignages, plusieurs versets qui prouvent que la volonté de Jésus, c'est que tout le monde guérisse. Tout le monde soit guéri. Et j'ai un souci avec Paul. Si quelqu'un connaît l'explication, je veux bien. Mais en tout cas, j'ai un souci avec Paul, car 2 Corinthiens 12, verset 7 dit « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » Déjà, si on t'envoie un ange de Satan, c'est qu'il y a un droit légal. On vient juste de le voir. Si Satan vient pour pouvoir mettre quelque chose dans ta vie, c'est qu'il y a un droit légal. Et en plus, on nous dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Donc ça veut dire que Paul avait un problème avec l'orgueil. Donc Dieu se sert de l'ange de Satan. Parce que je vous ai dit, Dieu va se glorifier quoi qu'il arrive. Dieu utilise Satan pour se glorifier. Quoi qu'il arrive, ça ne veut pas dire que Dieu veut se servir de Satan pour quoi que ce soit, il n'a pas besoin de lui. Satan est son ennemi. Dieu se sert de ça dans la vie de Paul. Mais est-ce que Dieu veut que Paul ait une écharde? Mes amis, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. La Bible a été créée par des êtres humains. Avec nos limitations, avec nos compréhensions, avec nos pensées, nous écrivons. Mais que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, tout doit passer au prisme de ce qu'a manifesté Jésus-Christ. Si tu le passes au tamis de Jésus-Christ, est-ce que ça a du sens de dire que c'est Dieu qui a envoyé Satan? Est-ce que Dieu a besoin d'envoyer un ange de Satan pour que je ne sois pas enflé d'orgueil? Excuse-moi, mon ami. Tu veux apprendre à être humble? Regarde à Jésus. Pourquoi il a dit pour que je ne sois pas enflé d'orgueil? Dieu m'a invité à regarder plus à Jésus. Nous savons que Paul était orgueilleux, il a manifesté de l'orgueil, il l'a dit lui-même quand il était en Grèce, il a manifesté de l'orgueil. Qu'est-ce qui l'a emmené à l'humilité?
Le fait qu'il s'accroche au message et qu'il réalise, je suis venu vous présenter, je suis venu sans force, sans prétention, pour vous présenter Jésus-Christ, Christ seul et Christ ressuscité. Tu veux devenir humble, tu n'as pas besoin d'une écharde. Regarde à Jésus. Il n'y a aucune justification biblique au fait de dire que Dieu veut que je souffre. Dieu veut que je reste malade. Ne veut pas me guérir. Il n'y a aucune justification biblique. Tout ce que l'on peut dire ou entendre par rapport à ça ne relève que de l'interprétation des personnes qui ne connaissent pas le cœur du Père. En tant que parent, quand vos enfants sont malades ou quand vos enfants souffrent, même quand ils ont fait une bêtise, est-ce que vous prenez plaisir à les voir souffrir? Même si votre enfant vous a mal parlé, même si votre enfant a mal agi avec vous, vous allez laisser l'enfant là sans le soigner? Méchant comme on est, on fait pas ça à nos enfants, mais Dieu ferait ça alors qu'il est amour? Nous allons prier pour demander au Seigneur pardon. Pardon de ne pas comprendre que c'est un père. Pardon de dire qu'il est amour et après de lui attribuer des choses qui ne relèvent pas de sa part. J'en ai déjà parlé sur la radio aussi, ces histoires où oui, il y a des chrétiens qui meurent dans toutes sortes de conditions et puis on attribue ça à la volonté du Père. Une personne est violée, une personne est massacrée par son mari. Oui, c'était la volonté du... Quelle volonté de Dieu? Un homme gare sa voiture un samedi matin pour aller au temple. Devant le temple, il meurt, c'est la volonté de Dieu? Un homme marié meurt alors qu'il a 5 enfants en bas âge, c'est la volonté de Dieu? Eh bien, quel genre de Dieu vous servez? Comment vous pouvez appeler Dieu papa en ayant des pensées pareilles? Excusez-moi, là, je suis véhémente, mais ça m'énerve tellement. Un jour, j'en parlais à Dieu. Quand j'ai appris qu'un homme était mort comme ça devant l'église et tout, j'ai dit, Seigneur Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je voyais plein de messages qui disaient, oui, la volonté de Dieu, la volonté de Dieu. Et j'ai entendu clairement une voix, et je peux vous dire, Dieu sait se mettre en colère. Cessez de m'attribuer de m'attribuer des morts dans lesquels je ne suis pas. Les seuls morts où Dieu est, c'est lorsque dans la Bible c'est marqué que il est mort rassasié de jour. Et quand tu meurs rassasié de jour, tu meurs dans la paix. La mort est paisible. Toute mort violente est une mort qui n'a pas été voulue par Dieu, qui n'a pas été orchestrée par Dieu. Les seules morts que Dieu a prévues, c'est il est mort rassasié de jour. Ça veut dire que tu as fait tous les jours que Dieu avait prévus pour toi. Et comme tu as accompli ton temps sur la terre, là, tu peux t'endormir en paix. Combien de morts iniques avons-nous attribuées à Dieu, alors que c'était juste les ravages de Satan? Pourquoi nous n'avons pas la victoire? Quand tu crois que Dieu qui est amour permet que ton père meure de mort violente devant toi, là, comment après tu peux accepter cet amour à 100%, lui obéir à 100%? Comment? Tu ne peux pas. L'amour parfait bannit la crainte. On ne peut pas vivre sans crainte lorsque l'on croit que Dieu est contre la guérison. Tout à l'heure, j'ai prié contre les morts anticipées. Une mort anticipée,
Dieu est venu guérir cela. La guérison, selon le sens de Dieu, ce n'est pas juste la santé. La guérison, c'est la prospérité à tous égards. Dieu veut que tu sois guéri parce qu'au travers de toi, il peut guérir un pays et une nation. Dans l'esprit de Dieu, il n'y a pas juste quand je te guéris, c'est une migraine. Quand je te guéris, c'est qu'il y a une transformation dans ta vie parce que je manifeste ma présence dans ta vie qui va tout bouleverser. C'est ça la vraie guérison. Que ce soit émotionnel, relationnel, psychologique, physique, peu importe. Quand Dieu apporte la guérison dans un domaine de ta vie, c'est pour que ça puisse se manifester et englober tous les autres domaines de ta vie. Donc c'est aussi la durée de tes jours, c'est aussi la condition de vie dans laquelle tu es. Prions. Papa, nous élevons la voix ce matin pour te demander pardon parce que nous ne savons pas qui tu es. Nous professons que tu es amour. Nous professons que tu es un grand Dieu. Nous professons que pour la vie d'une seule personne, tu aurais envoyé Jésus et Jésus serait mort pour lui. Et dans le même temps, nous disons des choses qui ne font pas sens. Nous croyons des choses qui ne font pas sens. Nous sommes toujours dans cet antagonisme, Seigneur Dieu, et c'est ça aussi qui nous rend malades. Nous ne pouvons pas vivre dans ta paix parce que nous n'avons pas confiance en toi. Et nous n'avons pas confiance en toi parce que nous ne te connaissons pas. Si nous te connaissions pleinement, l'amour parfait bannit la crainte. Si nous te connaissions pleinement, nous aurions la victoire sur tous nos péchés, sur tous nos ennemis. Si nous te connaissions pleinement, nous manifesterions la vie de Jésus en nous et cela déborderait de nous pour les autres. Pardon d'avoir attribué des maladies et des morts à ta personne alors que ce n'était pas le cas. Pardon de nous être servis de la Bible pour pouvoir justifier notre croyance alors que c'était de la distorsion. Pardon d'avoir menti à ton égard. Pardon, Seigneur Dieu, parce que certains non-chrétiens, en nous écoutant parler du fait que c'était ta volonté, ont refusé de te suivre. Parce qu'ils se sont dit, je ne veux pas servir un Dieu qui veut ça. Pardon d'avoir mis l'opprobre sur ton nom. Seigneur Dieu, nous sommes incrédules. Et ce matin, nous avons besoin de la foi de Jésus. Nous la recevons comme don. Et dans le même temps, je proclame que toute pensée est emmenée captive à Christ et que toutes nos forteresses de raisonnement tombent.
Pardon, Seigneur Dieu, parce que nous avons beaucoup de non-guérisons à cause de péchés non confessés. David disait, pardonne-moi les péchés même que j'ignore. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu ne veux plus que nous vivions dans l'ignorance. Les temps d'ignorance sont terminés. Donc par ton esprit, viens révéler en chacun d'entre nous ce qui crée encore inimitié entre toi et nous. Ce qui a pour conséquence le mal chez nous, la douleur, la maladie, les handicaps, les infirmités. Viens révéler, Seigneur Dieu. Et Seigneur, qu'un esprit de repentance tombe sur nous, afin que nous puissions confesser, Seigneur Dieu, nos péchés. Seigneur, pardon pour ces péchés que nous maintenons dans le cœur. Pardon pour ces péchés que nous chérissons encore. Quelquefois, entre la cause et la conséquence, il n'y a aucun rapport visible. Mais toi, tu sais que certaines maladies sont issues de péchés que nous chérissons encore. Ce matin, Seigneur, mets inimitié, donne-nous le dégoût, donne-nous la haine du péché, parce que tu hais le péché, mais tu aimes le pécheur. Toi-même qui es amour, tu n'as pas d'autre choix que de haïr ceux qui ne manifestent pas ce que tu es. C'est juste que tu peux pas l'accepter. Mais ça n'altère en rien qui tu es. Pardon, Seigneur Dieu, pour toutes les fois où Satan s'est manifesté dans notre vie et où nous avons dit que c'était toi. Par là même, Seigneur Dieu, nous avons adoré Satan. Satan n'en a rien à faire qu'on l'adore de manière volontaire ou pas. La seule chose qu'il veut, c'est qu'on t'adore pas, parce que si on t'adore pas, on l'adore lui. Toutes les fois où, Seigneur Dieu, nous avons dit que telle chose ou telle chose qui nous arrivait était ta volonté, alors que c'était lui. Pardon. Pardon pour ces fausses adorations. Pardon parce que nous nous sommes complets dans ces adorations. Nous nous sommes complus, pardon. Pardon parce que nous avons même investi dans ces adorations. En termes de temps, en termes d'argent peut-être. Pardon parce que nous avons témoigné de cela. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce et de ta miséricorde encore ce matin, et elle est là. Elle est là. Seigneur, considère-nous comme des petits enfants. Nous aurions dû être à la nourriture solide, mais ce n'est pas encore le cas. Ce matin encore, agis avec nous comme si nous étions des bébés, pour pouvoir nous aider, Seigneur Dieu. Là où nous aurions dû être autonomes, accorde-nous encore un peu de temps. Et aide-nous et fais pour nous, fais pour nous dans certains cas. Seigneur Dieu, il y a une gangrène dans nos vies par rapport par rapport à la guérison. C'est le manque de pardon. Nous n'arrivons pas à nous pardonner et nous refusons de pardonner aux autres. Seigneur, ce matin, nous avons besoin de toi, par ton esprit de révélation, Seigneur. Ce matin, je te demande une grâce spéciale pour faire couler l'huile de la guérison, afin de nous mettre en capacité de pardonner à nous-mêmes et aux autres.
Seigneur, pour tous les auditeurs aujourd'hui, je réclame ton huile. Je réclame le soleil de justice. Je réclame la lumière. La vie était la lumière des hommes. Nous ne voulons plus vivre dans les ténèbres. Nous ne voulons plus vivre dans le royaume de la mort. Volontairement ce matin, nous acceptons de mourir avec Jésus. Pour ceux qui sont baptisés, nous renouvelons notre baptême ce matin. Spirituellement, nous proclamons que nous sommes plongés dans l'eau qui vient du sanctuaire. Et pour ceux qui n'ont pas encore reçu de baptême public, si ce matin tu veux être baptisé par le Père, par le Fils et par le Saint-Esprit, dis que je veux être baptisé. Je me fais baptiser. Et prophétiquement, je proclame que je te baptise. Et Dieu te conduira pour que soit manifeste de manière physique ton baptême au sein d'une église. Mais par l'autorité que j'ai reçue de Dieu ce matin, prophétiquement, si tu le veux, je te baptise. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes morts en Jésus, ressuscités dans sa gloire. Nous sommes morts à la maladie, morts à l'infamie, morts à l'iniquité, morts au handicap, morts aux troubles psychologiques, troubles somatiques, psychosomatiques, morts aux infirmités, morts au manque, morts à la dépression, morts à l'anxiété, morts au stress, morts à la famine, à la pauvreté, qu'elle soit physique, spirituelle, émotionnelle, relationnelle, mort à la stérilité, dans tous les sens du terme. Ce matin, nous sommes morts aux œuvres des ténèbres. Nous sommes morts aux œuvres des ténèbres. Le cordon ombilical est coupé ce matin. Coupez le cordon ombilical. Mort à l'iniquité des pères. Mort aux autels. Mort aux promesses. Mort aux alliances. Mort au mariage. Mort aux paroles vaines que nous avons prononcées. Seigneur, tu nous fais revivre par ta parole. Et nous apprenons à avoir une parole à propos. Que notre oui soit oui, que notre non soit non, parce que tu as dit que tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Pardon, Seigneur Dieu, pour toute parole de mort, de maladie, de dépression, de malédiction que nous avons professée. Nous sommes morts à ces choses. Nous sommes morts à ces choses. Ressuscités dans la gloire. Nous recevons le mystère de la vie. Nous recevons le mystère et le ministère de la vie. Ressuscités en Jésus. Ressuscités en Jésus. Ressuscités sur le plan relationnel, sur le plan physique, sur le plan psychologique, sur le plan spirituel. À tous égards, ce matin, nous ressuscitons. Et nous proclamons ce matin, comme tu l'as dit, les promesses de bonheur dans Deutéronome 28, du verset 1 au verset 14. Ce matin, je décide d'écouter vraiment la voix du Seigneur, mon Dieu,
Je décide de mettre en pratique tout ce que tu m'as commandé aujourd'hui. Et je proclame que tu m'élèves au-dessus des peuples du pays et que tu me combles de bienfaits. Je suis béni à la ville et aux champs. Je suis béni par de nombreux enfants et d'abondantes récoltes. Je suis béni par des troupeaux nombreux. Je suis béni par des corbeilles et des paniers à pain bien remplis. Je suis béni quand j'entre et je suis béni quand je sors aussi. Seigneur, tu me donnes la victoire sur les ennemis qui m'attaquent et qui m'attaqueront. S'ils arrivent par un seul chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins différents. Le Seigneur, mon Dieu, me protège et il protège tout ce que j'ai amassé dans mes greniers. Il fera prospérer tout ce que j'entreprendrai. Oui, il me comblera de bienfaits dans le pays qu'il m'accorde et qu'il m'accordera. Je décide de mettre en pratique les commandements du Seigneur, mon Dieu, et je décide d'obéir à sa volonté. C'est pourquoi il fait de moi le peuple qui lui appartient, comme promis. Tous les autres peuples de la terre verront alors que le nom du Seigneur est lié à moi, et ils seront remplis de crainte à mon égard. Le Seigneur accroîtra mes biens dans le pays qu'il a promis à mes ancêtres de me donner. J'aurai de nombreux enfants. Mes bêtes auront de nombreux petits, et mes récoltes seront abondantes. Pour moi, pour le peuple de RTA, pour tous ceux qui le croient, le Seigneur ouvrira les cieux, où il garde l'eau comme un trésor, afin de faire pleuvoir sur mes terres, sur nos terres en temps voulu, et de faire prospérer tout ce que j'entreprendrai, tout ce que tu entreprendras. Je n'aurai pas besoin, tu n'auras pas besoin d'emprunter de l'argent. Au contraire, c'est nous qui en prêterons à de nombreux peuples. Le Seigneur nous mettra au premier rang et non au dernier. Nous serons toujours en haut et jamais en bas. Si nous décidons, je décide de mettre en pratique tout ce que Dieu commande aujourd'hui. Je décide de m'en écarter en aucune façon de ces paroles qui m'ont été transmises pour rendre un culte à d'autres dieux. Père éternel, voici, j'ai fait alliance avec toi ce matin. Et tous ceux qui le veulent et tous ceux qui l'ont dit ont fait alliance avec toi ce matin au travers de ma parole. Tu es garant de cette alliance. Par le sang de Jésus, dont les meurtrissures nous ont guéris du péché, guéris de la maladie, guéris des iniquités, guéris des malédictions. Tu es responsable de notre victoire. Tu es rendu responsable de notre réussite. Tu es responsable. Tu es responsable de changer notre cœur de pierre en cœur de chair. Tu es responsable de notre transformation. Tu es responsable de notre sanctification. Tu es responsable. Car nous acceptons l'alliance de sang avec Jésus. Et nous proclamons ce matin que ces meurtrissures nous guérissent. Que ces blessures nous sauvent. Tu es responsable. Et chaque fois que nous aurons un manquement, si jamais nous avons un manquement, tu nous rappelleras cette alliance, non pour nous condamner, mais tu nous attireras à toi à nouveau. Tu nous conduiras dans le désert s'il le faut. Et tu feras pleuvoir sur nous l'esprit de la repentance, afin que nous soyons délivrés, car nous recevons ton esprit d'adoption, qui nous fait crier Abba Père. Tu es notre Père, et nous sommes tes enfants. Toi et nous ne faisons qu'un en Jésus-Christ. Toi et nous ne faisons qu'un en Jésus-Christ. Nous refusons dorénavant tout mensonge de Satan qui chercherait à détruire notre relation
à altérer notre compréhension de notre identité en toi, à diminuer notre autorité. Nous refusons dans le nom de Jésus ces manigances, ces mensonges, ces séductions. Et nous proclamons, selon ce qu'a dit ta parole, que toute arme forgée contre nous est sans effet. Nous proclamons que si dans nos vies il y a encore manifestation d'infirmité, de handicap, de maladie, de traumatisme, de blessure, c'est pour que ta gloire se manifeste dans ta volonté pure et parfaite, car ta guérison a déjà été prononcée. Et nous sommes juste dans l'attente joyeuse de la manifestation de ta parole. Nous sommes guéris par ces meurtrissures, sauvés par ces blessures. Nous sommes guéris. Nous ne serons pas guéris. Nous n'attendons pas la guérison. Nous sommes guéris de toute blessure, de tout traumatisme, de toute infirmité, de tout handicap, de tout trouble, de tout dysfonctionnement, que ce soit naturel, spirituel, relationnel, physique, psychologique, médical, spirituel, peu importe. Nous sommes guéris par ces meurtrissures et nous sommes sauvés par ces blessures. Notre parole ce matin est oui et amen, car c'est ta parole en nous qui est oui et amen. Je scelle et je plonge ce moment dans son sang. Et je proclame qu'il n'y a ni perte, ni altération, ni diminution, ni transformation, ni mensonge dans ce qui a été dit. Car c'était ta volonté ce matin de te manifester comme cela, au travers de ce que je suis, une personne imparfaite, mais en toi, il est la perfection. Et tu continues cette œuvre de sanctification, de guérison. Tu continues chez toute personne qui a voulu ce matin se connecter, qui a voulu écouter, qui a voulu entendre, qui a voulu recevoir. Et ta grâce fait surabonder ce qui a été dit. Et ta grâce donne de nouvelles révélations à chacun de tes enfants. Et ta grâce manifeste ta victoire dans notre vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.